Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vous savez quoi, ces derniers jours, par le biais des vidéos best-of de l'année 2022 que je vous ai proposées sur la chaîne, j'ai eu l'occasion de partager avec vous beaucoup de favoris, de coups de cœur et de recommandations en tout genre. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait un peu s'éloigner de cette thématique. Pour être tout à fait honnête, je vais même faire tout le contraire, c'est-à-dire que je vais partager avec vous des produits qui m'ont malheureusement déçu ou qui ne me conviennent pas. Je sais que vous appréciez ces vidéos aussi parce que ça vous permet d'avoir des détails sur, alors soit des produits qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux, soit au contraire des produits plus confidentiels pour lesquels vous avez un peu du mal à obtenir des infos. Donc ça va me permettre de vous proposer un petit récap et d'oublier ces références qui m'ont vraiment pas convaincue. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors si vous avez visionné l'une de mes dernières vidéos crash test, vous vous souvenez peut-être que la première utilisation de cette poudre n'a franchement pas été concluante et j'ai essayé de lui redonner une chance et malheureusement j'en suis arrivée à la conclusion que elle n'est vraiment pas à la hauteur de mes espérances. C'est vraiment dommage parce que l'anti-cerne dans cette même gamme, je l'adore, je le trouve très réussi, mais alors la poudre Light Illusion de chez Flower Beauty, eh ben c'est vraiment pas ça. En même temps je dois dire que après avoir découvert probablement la meilleure poudre de l'univers tout entier, à savoir la Halo Glow de chez ELF qui est en plus proposée à tout petit prix, eh bien je pense qu'à partir de maintenant je vais avoir beaucoup de mal à trouver des poudres qui lui arrivent à la cheville parce que cette poudre là en tout cas réunit pas mal de points qui me déplaisent particulièrement. Alors premier problème, déjà la teinte c'est la plus claire de la gamme et pourtant elle est un petit peu trop jaune pour moi, ce qui renforce le deuxième problème de cette poudre, à savoir que elle se remarque beaucoup sur le visage. Peu importe la quantité de matière que je prélève, même si j'y vais vraiment avec une main très légère, eh bien ça se voit. Elle a tendance à flouter et à matifier immédiatement, donc en fait ça change un peu la texture de la peau et c'est pas très joli, c'est pas ce que je recherche. Donc ce problème là accumulé au fait que la teinte n'est pas parfaite pour moi, et ben elle se remarque encore plus. Donc malheureusement je vais même pas réussir à la détourner parce qu'elle n'est pas faite pour la zone du contour de l'œil. Elle est un peu trop épaisse et trop visible comme je vous l'expliquais. Et sur le reste du visage, franchement elle évolue même pas très bien. J'ai l'impression que au fur et à mesure en fait de la journée, elle a même tendance à faire des petits patchs et à se voir encore plus. Donc ça malheureusement c'est mon premier flop de ces derniers temps. On passe au deuxième flop dont je voulais vous parler et dites-vous que là je suis extrêmement déçue de devoir l'inclure dans cette vidéo parce que j'avais bon espoir. Je pensais vraiment que cette référence serait meilleure que ses petits camarades dans cette catégorie, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Alors il s'agit du mascara pour les sourcils, donc le Fluff and Hold de chez Too Faced. Ils indiquent même sur le packaging qu'il s'agit d'une cire de lamination des sourcils, donc vous commencez à comprendre, il s'agit, vous voyez, vraiment d'un hybride entre une cire et un mascara transparent qui va permettre de coiffer les sourcils et de les discipliner pour obtenir cet effet très défini, en fait un peu effet fluffy brows que personnellement j'adore. Bon, je vais vous montrer l'embout, vous allez très vite comprendre où se trouve le problème. Non mais regardez-moi ça. Il y a une quantité de matière qui s'agglutine là-dessus, c'est juste hallucinant, ce qui rend cet embout quasiment inutilisable parce que quand on l'approche des sourcils et qu'on commence à déposer de la matière, il y a une quantité de cire qu'on doit travailler, c'est juste pas possible, ça crée des bouloches, le produit se voit, c'est pas agréable. Donc à chaque fois je suis obligée de me munir d'un ou deux goupillons propres en plus du produit pour réussir à retirer les excédents de matière et même en faisant ça, bah, je trouve que le rendu n'est pas très concluant, ça se voit, c'est pas joli. Franchement à la fin de l'application on a même l'impression d'avoir les sourcils un peu sales, genre faudrait peut-être les démaquiller. Donc évidemment c'est pas du tout le rendu que je recherche avec ce genre de produit. Donc si vous avez des recommandations n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, mais ça vraiment je suis pas convaincue. Alors ce produit risque de grandement vous étonner puisque si vous avez suivi mes vidéos en 2022, vous savez peut-être que j'adore les déodorants de la marque Old Spice. C'est une marque qui propose à la fois des déos sticks et donc des déos sprays et moi j'adore les déos sticks, je m'en sers beaucoup depuis des mois et ils sont d'ailleurs désormais dispo sur les shops d'Amazon pour mon plus grand bonheur. Il y a beaucoup de parfums qui sont proposés, donc c'est une recommandation que je partage quand je le peux avec vous parce que je vous parle pas de déodorant toutes les semaines non plus, mais du coup j'adore les formats sticks. Il y a des formats, enfin des textures un peu plus sèches vous savez, et il y a aussi des textures qui ressemblent à du gel un peu concentré et tous les sticks que j'ai eu l'occasion de tester fonctionnent très bien, sont très agréables et donc c'est pour ça que je les ai adoptés. Autant vous dire que j'ai été très déçue de la version spray qui est la version originale chez Old Spice, tout simplement parce que
je n'ai pas l'impression d'utiliser un déodorant. Il s'agit plutôt d'un spray corporel masculin en fait, mais le côté déodorant, je ne le retrouve absolument pas. C'est-à-dire que je vois une réelle différence lorsque je me sers des formats stick et de ce format-là en spray. Donc si vous êtes intrigué, si vous avez envie de tester, ne testez surtout pas le spray parce que je pense que ça pourrait vous rebuter complètement. Du coup ça vraiment j'en rachèterai pas. Une autre déception, mais je pense que là c'est une déception très personnelle, lorsque j'avais unboxé le calendrier de l'Avent de la marque LH Cosmetics, et bien j'étais très contente de découvrir qu'il y avait ce recourbe-cils. Alors autant il y a plein de produits du calendrier que j'adore et dont je me sers et que j'ai vraiment adopté, autant ce recourbe-cils c'est probablement ma grosse déception du coffret, tout simplement parce que je pense que cette courbure ne convient pas du tout à la forme de mon œil. Donc à chaque fois que je m'en sers, j'ai l'impression que ça me pince un peu les cils au niveau du coin externe, c'est presque douloureux franchement, et la courbure que ça donne à mes cils, c'est pas... il y a un problème si vous voulez, c'est pas tout à fait naturel. J'ai l'impression que ça crée un angle très étrange, alors que je ne rencontre pas ce problème avec mes recourbe-cils Aiko ou avec mon Tweezerman. Donc je pense vraiment que celui-ci, malheureusement, il est pas du tout fait pour la forme de mon œil. C'est toujours un peu le problème avec les recourbe-cils, il faut en trouver un qui soit adapté à la forme de votre œil. D'autant plus qu'au fur et à mesure des utilisations, j'ai vraiment constaté que... je sais pas comment vous expliquer, lorsque je le tiens dans la main, je trouve que la qualité est moins bonne que les marques que je viens de vous citer. Donc tout ça étant, eh bien je dois dire que je l'ai mis de côté et je m'en resservirai pas parce qu'il est pas fait pour moi. Alors je vais passer à un autre produit qui risque aussi de beaucoup vous étonner parce que c'est normalement une gamme de produits que j'adore, que je vous ai recommandé dans ma dernière vidéo dédiée aux petites pépites sur l'e-shop de Beauty Bay. Si vous l'avez loupé, je vous la laisserai en barre d'infos ci-dessous. Il s'agit ici d'un Infinite Chrome Flakes de la marque Danessa Myricks. Alors j'ai gardé le packaging exprès pour pouvoir vous montrer sa teinte puisqu'il s'agit de la référence Pride. Vous allez très vite comprendre le problème que j'ai rencontré, c'est que ces petits pots, je les connais très bien, j'ai déjà plusieurs teintes dont celle que je vous avais montrée dans cette fameuse vidéo. Le problème c'est quand j'ai commencé à me servir de cette teinte Pride, je n'ai pas du tout, j'arrive plus à l'ouvrir. Je n'ai pas du tout retrouvé la texture des Chrome Flakes classiques, mais je me dis que celui-ci doit vraiment avoir un problème. Alors soit c'était une édition limitée qui était sortie et en fait qui est trop vieille et du coup il devrait plus la proposer sur l'e-shop de Beauty Bay. C'est pas un produit qu'il devrait vendre parce que clairement il y a un problème avec la texture. Elle s'est complètement, je vais pas pouvoir vous montrer, mais elle s'est complètement déphasée et à l'intérieur c'est liquide alors que ces produits-là sont censés être gélifiés, vous voyez, ils se tiennent un peu et on peut vraiment en prélever et les tapoter puisque le gel sert de base pour retenir toutes les paillettes et les effets un peu duochrome, triochrome, etc. Mais là, ce produit est inutilisable. J'ai essayé de le mélanger pour essayer de retrouver cette texture gel qui se tient. Il n'y a rien à faire. Donc évidemment c'est une grosse déception parce que elle avait l'air magnifique. Il y a des reflets roses, verts, bleus, jaunes là-dedans. Enfin c'est sublime. Et malheureusement, en tout cas le mien a eu un gros problème. Donc faites attention si vous commandez ces Infinite Chrome Flakes sur Beauty Bay. J'ai envie de vous dire, je vous recommande à peu près toutes les teintes sauf celle-ci parce que vous n'êtes pas à l'abri de recevoir un produit défectueux comme moi. Bon vous savez quoi, j'en suis arrivée à la conclusion que les blushs Rare Beauty ne sont définitivement pas faits pour moi, que ce soit leur blush dans ce format-là dont je vous ai déjà parlé et que j'ai déjà inclus dans des vidéos flop ou déception ou produits qui ne me conviennent pas. Parce que là je vais vous parler d'une autre référence, c'est le Melting Blush. Alors c'est la teinte Nearly Berry. Donc déjà pour commencer, c'est une teinte un peu difficile à porter, faut dire ce qui est. Mais pendant l'automne, je me suis dit allez, c'est vraiment le genre de couleur en petite touche, ça peut être très joli. Donc j'ai essayé de me retourner vers lui et de m'en resservir. Et une chose est sûre, au-delà de la couleur qui peut être un peu compliquée à porter, je n'aime pas la texture de ces blushs. Et je suis pourtant une grande amatrice de blush crème, j'adore ça. Je me sers, je pense, 70% du temps de blush crème et puis après je me tourne aussi vers des blushs poudre ou d'autres textures. Cette référence là chez Rare Beauty ne me plaît pas parce qu'en fait il s'agit d'un blush crème qui se transforme en texture très poudrée mais
trop poudré quoi. C'est-à-dire que vraiment on perd toutes les qualités d'un blush crème, c'est-à-dire un produit qui peut vraiment se travailler de façon délicate et s'étaler, etc. Là, en quelques secondes, j'ai l'impression d'avoir appliqué de la craie. Il n'y a plus aucune propriété émolliente là-dedans, ce qui fait que ça marque énormément, ça fait des patchs, c'est difficile à répartir. Et alors autant l'effet aquarelle, en le diffusant bien, on pourrait réussir à l'obtenir, mais je trouve que le rendu reste un peu artificiel sur les joues. Ça se voit en fait que vous portez du maquillage, et moi quand j'applique des blush crème, j'aime particulièrement constater qu'il n'y a aucune démarcation et qu'on se demande un peu si ce sont les joues qui ont naturellement rosy ou rougi ou si c'est du blush justement, alors que lorsque j'applique ce produit là, eh bien clairement je me dis bon tu portes du maquillage, et en plus c'est du maquillage qui n'est pas très joli, qui n'est pas vraiment fait pour ta carnation ou dont la texture se voit trop en fait. Donc si vous n'aimez pas ce genre de produit, ne vous tournez pas vers cette référence là. Alors ensuite je passe à un produit d'une marque que je n'avais encore jamais testé. Il s'agit de Authentic Beauty Concept, et je tiens juste ici leur lac, en fait c'est le spray fixation forte. Vous le savez, ces derniers mois, je dirais même cette dernière année, je me suis un peu lancée dans la quête de la meilleure lac, à la fois pour faire tenir des coiffures, des boucles, etc. mais aussi pour fixer ma frange. Et alors autant j'ai trouvé mon bonheur pour ma frange, autant je continue si vous voulez à expérimenter un peu pour mes longueurs. Et donc j'ai testé ce produit là, je crois que je l'avais eu dans un coffret Splendiste si je me trompe pas, et la plupart du temps je fais de très belles découvertes grâce à ces coffrets, mais là je dois dire que cette référence me plaît pas, c'est très personnel, mais son parfum m'a vraiment dérangée. Vous savez, ces odeurs de cosmétiques d'il y a 40 ans, quelque chose comme ça, qui sont vraiment ultra poudrées, ultra vintage. Alors je sais que certaines personnes adorent ces odeurs et adorent l'odeur, vous savez, des vieux rouges à lèvres. Moi je dois dire que c'est normalement pas une odeur qui me dérange, alors je la porterai pas en parfum, mais ça me dérange pas trop. Mais alors là, pulvériser ce produit au niveau de mes cheveux qui retiennent en plus ce parfum, je peux pas. C'est... ah là là, c'est poudré, mais ça sent vraiment la personne âgée et c'est... c'est terrible, j'ai pas du tout envie de sentir comme ça. Et en plus, pour une laque fixation forte, je dois dire que j'ai au contraire trouvé que c'était à peine un spray de finition, ça permet pas de faire tenir des boucles ou une coiffure de façon vraiment un peu extrême ou importante. Je suis même pas sûre que j'arriverai à terminer ce flacon parce que c'est pas un produit qui me convient non plus. Alors ensuite je vais passer très vite sur ce produit parce que j'ai déjà eu l'occasion de vous dire qu'il m'a déçu et qu'il n'est pas fait pour moi. Il s'agit du dernier mascara de chez Make Up For Ever, donc The Professional, voilà, qui se présente comme ça. J'aime beaucoup le concept d'avoir deux embouts avec un mascara vraiment plutôt pour le volume et pour la frange de cils supérieure, et également un mascara qui permet de faire du travail de détail ou d'allonger les cils, donc c'est particulièrement pratique pour le ras de cils inférieur cette fois-ci. Alors ce mascara là, je trouve que bon, le rendu déjà sur mes cils est pas waouh, mais ensuite il est désagréable. C'est une texture qui sèche très vite et qui a presque tendance à m'assécher les yeux, qui se sent, il alourdit les cils, et du coup quand comme moi on est porteuse de lentilles, qu'on a les yeux sensibles et qui peuvent se déshydrater un peu plus rapidement ou facilement que la moyenne, bah c'est vraiment pas le genre de produit qui est adapté. Donc malheureusement je m'en suis un peu servie, et quand ça a commencé à être trop désagréable au niveau de ma muqueuse et de mon œil de façon générale, bah je l'ai mis de côté et je me suis plus jamais retournée vers lui. C'est très chiant, les textures qui sèchent comme ça et qui deviennent lourdes, c'est pas ce que j'aime dans mes mascaras, donc ça c'est un flop pour moi. Ensuite, j'ai déjà eu l'occasion de vanter les mérites de nombreux produits Pixi. Il y a d'ailleurs un duo d'highlighter que j'adore chez eux qui est sublime, mais alors là, ce duo là en particulier, c'est le Beauty Blush Duo dans la teinte Peach Honey. Non mais ça et rien, je peux vous dire que c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que cette partie-là est trop peu pigmentée pour faire office de blush, à la limite c'est un blush topper et encore. Et la partie à côté qui sert d'highlighter possède des reflets un peu dorés qui sont vraiment pas très jolis. Alors je pense que sur une carnation plus foncée que la mienne, pourquoi pas, en tout cas pour cette partie-là, ça pourrait peut-être convenir et ça pourrait sublimer en effet une peau un peu plus bronzée, voire plus foncée. Mais sur ma peau très claire, eh bien c'est pas joli. On voit exactement où j'ai appliqué de l'highlighter, le rendu est poudré,
vraiment pas naturel. Vous savez, ça me rappelle vraiment ces blushs ou ces poudres qui se voient sur le visage, un peu à l'ancienne, les textures qu'on retrouvait il y a 10 ans ou plus. Donc non merci, il existe des textures beaucoup plus légères, beaucoup plus fines et agréables à utiliser aujourd'hui. Ça pareil, c'est une nouveauté de chez Essence qui m'a déçue et pourtant vous savez à quel point j'adore la marque Essence et sa cousine, la marque Catrice, puisqu'ils proposent généralement des produits à petit prix qui sont extra, mais alors là, non. Ça est rien, c'est une nouvelle fois la même chose. Il s'agit de la référence Extreme Care, donc c'est un baume à lèvres au fini glossy qui possède également des propriétés hydratantes. Eh ben franchement, si ce produit-là vous hydrate les lèvres, dites-le moi parce que sur ma bouche, ça n'a servi strictement à rien. Il disparaît très rapidement, il reste pas confortable après application parce qu'il y a certains produits comme ça, que ce soit des huiles à lèvres ou des baumes à lèvres, qui laissent un voile, vous savez, confortable, émollient, agréable quoi, et puis un peu hydratant. Là, c'est pas le cas, il disparaît et j'ai presque l'impression qu'après application, j'ai les lèvres un peu à vif et moins confortable qu'avant, donc c'est pas le but on va dire. En plus je trouve que sa texture est un peu épaisse et quand on parle, vous savez, ça a tendance à créer des petits filaments, c'est pas joli, c'est vraiment pas le genre de texture que j'ai envie de porter au quotidien. Donc ça malheureusement je vous le recommande pas, il y a d'autres produits pour les lèvres chez Essence qui sont bien mieux. Et alors j'ai gardé le produit qui fâche pour la fin. Là vous êtes probablement en train de vous dire quoi ? T'as pas aimé ce produit-là? Oui, alors malheureusement j'ai pas compris franchement et je vais essayer de vous donner quelques détails pour vous expliquer pourquoi j'ai pas apprécié utiliser ce produit parce que vous allez sûrement le reconnaître, il s'agit du Exfoliate de la marque Paula's Choice. C'est l'un des produits skincare qu'on a le plus vu passer sur les réseaux sociaux ces derniers mois, cette dernière année. Ça fait même un moment qu'il est vraiment très populaire et c'est en fait une lotion exfoliante à base de 2% de BHA, donc qui correspond à pas mal d'autres produits et qui existent aussi et qui permettent d'exfolier la peau en douceur à base d'AHA, de BHA ou même de PHA, enfin bref. C'est une catégorie de produits que je connais depuis des années puisque en ayant une peau assez sensible et qui peut se déshydrater, eh bien je préfère dans ma routine soin incorporer des lotions comme ça exfoliantes qui vont me permettre d'espacer les exfoliants mécaniques que j'ai à utiliser sur ma peau. Donc j'en connais franchement beaucoup, je me suis servi de celles de chez Ren, de celles de chez Pixi, j'en ai testé vraiment pas mal. Et donc après l'avoir vu passer partout, j'ai voulu tester celle-ci. Et alors pourquoi personne ne dit que ce produit a une texture qui est extrêmement étrange? C'est un gel très liquide en fait. Lorsqu'on l'applique sur le visage, il laisse un résidu que je trouve extrêmement, mais extrêmement désagréable. C'est un produit qui se sent parce que ce gel, si vous voulez, il laisse un côté un peu presque collant, qui tiraille et en même temps qui est presque un peu gras, qui se sent lorsqu'on le touche. Je déteste ça. À chaque fois, j'ai entendu monts et merveilles de ce produit, mais vous le savez, la sensorialité des produits skincare que j'utilise, c'est hyper important pour moi. Et sachant que c'est une lotion qui ne se rince pas pour justement pouvoir profiter de ses bénéfices et des actifs qu'il y a à l'intérieur, on doit la laisser sur le visage. Et moi, je peux pas garder ça sur le visage, c'est trop désagréable. Quand je le compare à la lotion Fresh Face de chez Skin & Tonic, ça n'a rien à voir, c'est 1000 fois plus agréable d'utiliser ce produit-là, qui laisse pas de résidus sur la peau, qui remplit tous ses objectifs en termes de lotion exfoliante. En plus, son parfum est délicat et complètement naturel puisqu'on retrouve à l'intérieur de la fleur d'oranger et des extraits d'hibiscus, donc c'est délicat, c'est hyper chouette, c'est sensoriel. J'adore me retourner vers ce produit parce qu'en plus, il possède pas, vous savez, ce côté un peu alcoolisé que certaines lotions exfoliantes peuvent en effet avoir. Et alors là, c'est pas le problème, je retrouve pas ce côté alcoolisé, je retrouve juste ce côté un peu collant, gluant, pas agréable, qui se sent sur les doigts, sur le visage, limite sur son oreiller. Donc non, ce produit-là, il est vraiment pas fait pour moi. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous a dérangé, peut-être que je suis la seule et que je suis très étrange, mais non, vraiment, je passe mon tour. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ces produits qui m'ont malheureusement déçu ces derniers temps ou qui ne sont tout simplement pas faits pour moi. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. N'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire ci-dessous. Je sais que c'est très personnel, qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes critères d'appréciation d'un produit de make-up ou d'un produit de soin, mais ça peut être intéressant aussi d'entendre différents retours pour pouvoir juger si en effet ce produit pourrait nous convenir ou non. Donc vraiment ne le prenez pas personnellement si vous avez retrouvé un ou plusieurs produits dans cette liste que vous adorez.
tant mieux, c'est vraiment le but, on a envie d'apprécier, de se servir des produits qu'on achète, mais il faut dire que parfois il y a des petites embûches ou alors il y a certaines choses qui nous plaisent moins et c'est important aussi d'en parler et je trouve que c'est important de vous faire un petit retour là-dessus et ça prouve une nouvelle fois qu'on n'a pas tous les mêmes attentes ou les mêmes types de peau ou les mêmes besoins on va dire. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye!